Vous avez passé des décennies à construire votre vie, à élever vos enfants, à investir dans votre famille. Vous leur avez transmis des valeurs, partagé des moments, vous êtes sacrifié pour qu'ils aient un avenir meilleur. La famille a toujours été le socle de tout, le pilier sur lequel vous pensiez pouvoir compter à la vieillesse. Mais cette confiance est-elle vraiment une garantie? Beaucoup de personnes âgées réalisent trop tard que dépendre de ses enfants peut être une erreur douloureuse. Et pire, lorsqu'elles s'en rendent compte, elles sont souvent déjà en position de fragilité, sans la force ou les ressources nécessaires pour inverser la situation. L'idée que vos enfants seront toujours à vos côtés est réconfortante. Vous pouvez penser qu'après tout ce que vous avez fait pour eux, il est naturel qu'ils vous rendent l'appareil en termes de soins et d'affection. Mais le temps passe et les circonstances changent. Les enfants grandissent, fondent leur propre famille, construisent leur carrière, font face à leurs propres défis. Et, sans que vous vous en aperceviez, la place que vous occupiez dans leur vie commence à se réduire. Ce qui était autrefois une proximité quotidienne se transforme en messages occasionnels, en visites de plus en plus espacées, en priorités, qui changent. Au début, ce sont de petits signes. Un engagement qui empêche une rencontre, une réponse rapide et distraite au téléphone. Une demande d'aide qui reste sans réponse. Mais lorsque vous remarquez ce schéma, il peut être trop tard. Beaucoup de personnes âgées entrent dans la vieillesse sans plan propre, car elles ont toujours cru que la famille serait suffisante. Mon fils ne me laisserait jamais seul. Ma fille s'occupera toujours de moi. Si un jour Jen ait besoin, je sais qu'ils seront là. Ce sont des phrases courantes, répétées de génération en génération, mais qui ignorent un fait essentiel. Le monde a changé. Autrefois, il était naturel que plusieurs générations vivent sous le même toit. Il y avait un sens du devoir quasi incontestable de prendre soin de ses parents dans la vieillesse. Mais aujourd'hui, les enfants font face à des défis différents. Des pressions financières, des horaires de travail intenses, des engagements qui les éloignent. Ils vivent à un rythme différent du vôtre. Peut-être, au fond, l'avez-vous déjà ressenti? Vous avez peut-être remarqué que lorsque vous avez besoin de quelque chose, vous hésitez avant de demander, de peur de déranger. Ou alors, lorsque vous demandez finalement de l'aide, vous recevez des réponses vagues, des justifications qui semblent raisonnables, mais qui, au fond, vous laissent avec un sentiment de vide. Il ne s'agit pas d'un manque d'amour, mais d'un manque de place. Les enfants peuvent aimer profondément leurs parents, mais ils n'ont pas toujours les moyens émotionnels, financiers ou physiques pour assumer la responsabilité de s'occuper d'eux. Et lorsque cette réalité frappe à la porte, la déception peut être accablante. C'est pourquoi il est essentiel de voir la vérité en face avant qu'elle ne vous prenne par surprise. La confiance absolue que vos enfants seront disponibles peut être une erreur. Cela ne signifie pas que vous devez couper les liens ou vous éloigner émotionnellement, mais plutôt comprendre que compter uniquement sur la famille peut être risqué. La vie peut prendre des tournures inattendues et vous devez y être préparé. Il est douloureux de penser à cette possibilité, mais l'ignorer peut coûter cher. Maintenant, imaginez un instant que vous ayez besoin d'un soutien constant pour aller à des consultations médicales, régler des formalités administratives ou même avoir de la compagnie au quotidien. Vous sentiriez-vous à l'aise de demander cela à vos enfants? Ou auriez-vous l'impression d'être un poids? Si une partie de vous hésite à répondre à cette question, peut-être avez-vous déjà perçu la réalité? Croire aveuglément que vos enfants seront là pour tout peut être une erreur, non pas parce qu'ils ne vous aiment pas, mais parce que leur vie ne tourne plus autour de la vôtre. Et c'est là la question centrale. Vous devez construire votre vieillesse de telle sorte que, si vous avez besoin d'aide, ce soit par choix et non par nécessité. Et pour cela, il faut comprendre comment les liens familiaux peuvent se transformer au fil des années et ce qu'il faut faire pour éviter de tomber dans un piège silencieux. Vous avez toujours su que la vie avançait vite, mais vous n'avez peut-être jamais imaginé qu'un jour vous auriez l'impression d'être laissé pour compte. Ce qui était autrefois une maison pleine de voix et de mouvements semble maintenant de plus en plus silencieux. Vous remarquez que vos enfants sont toujours occupés, toujours à courir après quelque chose, toujours pressés. Et puis, sans le vouloir, vous vous demandez « Suis-je devenu juste une partie de leur passé ?»
Cette sensation n'arrive pas du jour au lendemain. Au début, vous essayez même de comprendre. Ils sont occupés. La vie moderne est comme ça. Leur emploi du temps est différent du mien. Mais au fil des mois et des années, vous commencez à remarquer un éloignement plus profond. Ils répondent à vos messages par des phrases courtes, vous parlent en faisant autre chose, montrent de l'impatience lorsque vous racontez une histoire qui est importante pour vous. De petits signaux qui s'accumulent jusqu'à ce qu'un jour, vous réalisiez que la place que vous occupiez dans leur vie n'est plus la même. Cela ne veut pas dire que vos enfants ne vous aiment pas. Cela signifie que leurs priorités ont changé. Et ce changement n'est pas dû à de la méchanceté, mais à la différence entre les générations. Le monde dans lequel ils ont grandi exige qu'ils courent, qu'ils soient productifs, qu'ils soient toujours connectés au travail et aux responsabilités. Ils vivent dans un flux constant d'obligations, alors que vous avez déjà dépassé cette phase. Votre besoin de connexion, d'échange, de conversation tranquille se heurte à la vie accélérée qu'ils mènent. Et ce décalage peut être douloureux. Vous voulez raconter quelque chose, mais vous remarquez qu'ils sont distraits. Vous attendez une invitation, mais vous réalisez qu'elle n'arrive jamais. Vous souhaitez juste un peu plus d'attention, mais vous sentez que demander cela serait une gêne. Vous ne voulez plus insister, car vous remarquez que lorsque vous le faites, vous recevez des réponses automatiques et vides. Et puis vient le pire, la peur de devenir un fardeau. Car, au fond, c'est la grande question. Vous avez passé votre vie à vous donner, à vous dévouer, à vous inquiéter. Et maintenant, vous craignez que n'ayant besoin de quelque chose, vous n'exigiez trop. Mais est-il juste de vivre avec ce sentiment? Est-ce ainsi que la vieillesse devrait être? Le problème n'est pas seulement le manque de temps ou d'attention. C'est le fait qu'au fil des années, le rôle que vous avez dans la vie de vos enfants a changé sans que vous vous en aperceviez. Ce qui était autrefois un lien de dépendance naturelle, ils avaient besoin de vous pour tout, c'est maintenant transformé en une relation où vous dépendez d'eux. Et cette inversion peut être dangereuse, car elle vous place dans une position vulnérable. Vous pouvez même penser « mais j'ai toujours été là pour eux ». Il n'est pas juste qu'ils ne soient pas là pour moi maintenant. Mais la réalité est que la notion de devoir et d'obligation a complètement changé. Vos enfants n'ont pas grandi avec la même mentalité que vous aviez par rapport à la famille. On leur a appris à valoriser l'indépendance, à courir après leurs propres rêves, à privilégier leurs propres besoins. Ils ne ressentent pas la même obligation que vous avez ressentie pour vos parents, et ce changement peut vous prendre au dépourvu. Vous ne le remarquez peut-être pas immédiatement, mais avec le temps, vous commencez à réaliser que vous ne pouvez pas compter sur eux pour tout. Et quand vous réalisez cela, vous êtes déjà dans une phase de votre vie où l'autonomie devient de plus en plus difficile. Alors, que faire? Comment faire face à cette réalité sans se sentir abandonné ou lésé? La réponse est d'accepter que le lien entre parents et enfants ne disparaît pas, mais se transforme. Et surtout, de comprendre que votre bonheur et votre sécurité à la vieillesse ne peuvent pas dépendre exclusivement d'eux. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas la présence ou l'absence de vos enfants, mais la façon dont vous construisez une vie où leur présence est un complément et non une nécessité absolue. Avec le temps, vous commencez à remarquer que certaines relations familiales ne sont pas aussi solides qu'elles le paraissaient. Les enfants, qui étaient autrefois complètement dépendants de vous, suivent maintenant leur propre voie. Ils prennent des décisions, fondent des familles, créent de nouvelles routines, et souvent, vous ne faites plus partie de leur quotidien comme avant. Cela peut être douloureux, car toute votre vie vous avez cru que les liens du sang suffisaient à garantir la proximité, le soutien et l'entraide. Mais cette idée est-elle vraiment sûre? La vérité est que le temps ne renforce pas automatiquement les liens. Il les transforme. Certaines relations s'approfondissent, mais d'autres s'affaiblissent, et cela se produit souvent sans que vous vous en aperceviez. De petits éloignements deviennent normaux. Vous réalisez que vous devez appeler en premier, que vous devez fixer des rendez-vous à l'avance, que vous ne pouvez plus compter sur cette visite spontanée. Peu à peu, vous occupez une place de plus en plus petite dans la vie de vos enfants. Et puis, sans crier gare, vient le constat. L'affection peut continuer,
mais la priorité n'est plus la même. Cela ne veut pas dire qu'ils ne se soucient pas de vous. Mais souvent, leur rythme de vie est tellement effréné qu'il les empêche de voir vos réels besoins. Et lorsqu'ils s'en rendent compte, il peut être trop tard. Beaucoup de personnes âgées affrontent la vieillesse avec un sentiment d'invisibilité, comme si elles étaient là, mais sans être remarquées. Vous pouvez même être entouré de votre famille, mais vous sentir seul malgré tout. Car la solitude ne vient pas seulement de l'absence physique, mais du manque de connexion véritable. Et il y a un autre point important, la dépendance financière peut également affecter ces liens. Vous avez peut-être aidé vos enfants pendant des années, les avez soutenus dans les moments difficiles, avez contribué financièrement lorsque cela était nécessaire. Mais, lorsque vient votre tour d'avoir besoin, la réponse peut être bien différente. Peut-être n'ont-ils pas les moyens d'aider, peut-être ne savent-ils pas comment faire face à cette nouvelle réalité, ou, dans certains cas, peut-être ne le veulent-ils tout simplement pas. C'est dur d'y penser, mais beaucoup de personnes âgées sont déçues en réalisant que les enfants qu'elles ont élevés ne sont pas aussi présents qu'elles l'imaginaient. Le plus dangereux est lorsque cette déception se transforme en ressentiment. Vous pouvez avoir l'impression d'avoir tout donné et de ne pas avoir reçu la même dévotion en retour. Vous pouvez vous demander si vous avez échoué dans quelque chose, si vous avez été naïf en croyant que vous pouviez compter sur eux. Mais la vérité est qu'il ne s'agit pas de bien ou de mal. Il s'agit d'attentes non alignées. Vous avez élevé vos enfants dans un monde qui n'existe plus. Vos valeurs ont été façonnées par une époque où la famille était au centre de tout, mais leur monde suit d'autres règles. Et cela nous amène à une réflexion essentielle. Que pouvez-vous faire pour éviter cette frustration? Car rester bloqué sur ce qui aurait dû être, sur ce qui serait juste, ne fera qu'apporter plus de douleur et de solitude. Le secret est d'accepter cette nouvelle réalité et d'agir pour ne pas en devenir prisonnier. Si vous remarquez que les liens avec vos enfants s'affaiblissent, n'attendez pas que la situation se règle d'elle-même. Créez votre propre réseau de soutien. Renforcez vos amitiés, participez à des groupes sociaux, maintenez une vie active et indépendante. Moins vous dépendez émotionnellement de vos enfants, plus votre relation avec eux sera saine. Car lorsque la dépendance disparaît, la connexion peut se faire de manière plus authentique, sans poids ni reproche. De nombreuses personnes âgées passent des années à attendre que leurs enfants prennent l'initiative, qu'ils perçoivent leurs besoins et se rapprochent d'eux. Mais dans de nombreux cas, cette attente conduit à plus de frustration. La meilleure façon de garantir que vous ne vous sentirez jamais abandonné est de prendre le contrôle de votre propre vieillesse. Et cela signifie comprendre que les liens familiaux sont importants, mais ils ne peuvent pas être la seule base de votre bien-être. La famille peut faire partie de votre bonheur, mais elle ne doit jamais être votre unique source de sécurité. Comprendre que les liens familiaux changent avec le temps n'est que la première étape. Le plus grand défi vient lorsque ce changement affecte directement votre qualité de vie. Beaucoup de personnes âgées découvrent trop tard que faire confiance à ses enfants, non seulement émotionnellement, mais aussi financièrement, peut être une grave erreur. Le sentiment d'avoir quelqu'un à ses côtés, prêt à aider, peut être réconfortant, mais que faire si cette aide ne vient jamais? Et si, contrairement à ce que vous imaginiez, vous deveniez une gêne, un poids, un problème à résoudre? La dépendance émotionnelle peut déjà être difficile à supporter, mais la dépendance financière peut être encore plus cruelle. Vous avez travaillé toute votre vie, planifié votre retraite du mieux que vous avez pu, mais au fil des années, vous avez peut-être eu besoin d'aider vos enfants plus que prévu. Un prêt ici, un soutien là, un cadeau qui semblait inoffensif. Et, sans vous en rendre compte, une partie de votre patrimoine a été consommée. Après tout, c'était votre fils, votre fille, votre famille. Et leur apporter un soutien ne vous a jamais semblé un choix, mais plutôt un devoir. Seulement voilà, le temps a passé, et vous n'avez peut-être plus autant d'énergie pour recommencer. Peut-être que les ressources qui restent ne suffisent pas pour financer une vieillesse paisible. Et pire, lorsque vous avez besoin d'aide, vous découvrez que vos enfants ne sont pas disposés ou n'ont pas les moyens de vous rendre l'appareil. Les réponses sont toujours similaires. Je traverse une période difficile, je ne peux pas maintenant. Le coût de la vie est très élevé.
Et vous, qui étiez autrefois le pilier de la famille, vous vous retrouvez dans une position que vous n'aviez jamais imaginée, dépendant de la bonne volonté des autres. C'est l'un des risques les plus silencieux de la confiance excessive envers ses enfants. Lorsque vous misez tout sur eux, vous perdez le contrôle de votre propre vie. S'ils décident qu'ils ne peuvent ou ne veulent pas vous aider, vous vous retrouvez sans option. Et même s'ils font de leur mieux, l'aide peut être assortie de limitations, de règles et même de ressentiments. Ce qui était autrefois une relation d'amour et de respect peut se transformer en une relation d'obligation et d'usure. Et c'est à ce stade que de nombreuses personnes âgées se sentent piégées. Car, d'une part, elles ont besoin de soutien. D'autre part, elles ne veulent pas être perçues comme un poids. Elles commencent alors à se priver, à se taire, à accepter des conditions qu'elles n'auraient jamais acceptées auparavant. L'indépendance. Qu'elles avèrent se dissout, et avec elles disparaissent la dignité, l'estime de soi, et même la liberté de faire des choix simples. Mais cela n'a pas besoin d'arriver. Que pouvez-vous faire maintenant, alors que vous avez encore la force de décider de votre propre destin? La première étape est de prendre le contrôle de votre vie financière. Si vous avez encore des ressources, protégez-les. Si vous sentez déjà que votre indépendance financière est menacée, cherchez des alternatives pendant qu'il en est encore temps. N'attendez pas que vos enfants règlent cela pour vous, car la vérité est que la plupart d'entre eux ne sont pas préparés à assumer cette responsabilité. Et non pas parce qu'ils ne s'en soucient pas, mais parce qu'ils vivent dans un monde où chacun doit se battre pour soi. La deuxième étape est de vous assurer que vos besoins sont satisfaits sans dépendre exclusivement de votre famille. Si vous pouvez organiser votre retraite de manière à ne pas avoir besoin de demander de l'aide, faites-le. Si vous pouvez compter sur un plan de santé adapté, c'est encore mieux. Mais si vous réalisez déjà que la dépendance financière est devenue inévitable, alors pensez à des stratégies qui ne vous laisseront pas vulnérables. Cela peut être la recherche de nouvelles sources de revenus, le passage d'un mode de vie plus cher à un mode de vie plus durable. Ce qui compte, c'est que vous ayez l'autonomie pour prendre des décisions sans avoir besoin de la permission ou de l'aide de personne. Et, surtout, rappelez-vous, votre dignité n'est pas négociable. Vous avez passé des décennies à construire une vie. Ne laissez pas une confiance aveugle vous placer dans une position de fragilité. Votre bien-être ne peut être conditionné par la disponibilité ou l'humeur des autres. La seule façon de garantir une vieillesse paisible est de planifier votre propre sécurité. Car faire confiance à ses enfants peut être naturel, mais ne faire confiance qu'à eux peut être votre plus grande erreur. La confiance excessive en ses enfants ne compromet pas seulement votre indépendance, elle peut aussi affecter profondément votre dignité et votre bien-être émotionnel. Lorsque vous commencez à dépendre des autres, que ce soit pour vos besoins de base ou pour un soutien émotionnel, la façon dont les gens vous perçoivent change. Et souvent, cela arrive sans que vous vous en rendiez compte. Au début, tout peut sembler naturel. Vous demandez de petites faveurs, vous acceptez que certaines décisions soient prises par eux, vous faites confiance à leur jugement pour ce qui est le mieux pour vous. Mais petit à petit, la dynamique change. Les conversations deviennent plus courtes, les réponses moins patientes, et cette attention qui semblait autrefois sincère est maintenant chargée de fatigue et d'obligation. Ce qui était autrefois de la sollicitude se transforme en impatience. Ce qui était autrefois de l'affection devient une routine automatique. Peut-être l'avez-vous déjà perçu dans de petits détails. Un regard pressé lorsque vous racontez une histoire, un soupir impatient lorsque vous demandez quelque chose, une excuse rapide pour éviter un engagement. Le sentiment d'être invisible grandit. Et avec lui vient le doute. Est-ce que Jen demande trop? Est-ce que je suis une gêne? C'est l'une des douleurs les plus profondes qu'une personne âgée peut ressentir. La perception que, même entourée de personnes, elle peut être seule. Que sa voix n'a plus le même poids. Que ses envies sont devenues secondaires. Et cela peut être dévastateur. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que, lorsque vous devenez dépendant de vos enfants, votre autonomie ne disparaît pas d'un coup, elle se dissout petit à petit, par de petites concessions quotidiennes.
D'abord, ce sont les décisions concernant votre routine. Ensuite, les lieux que vous fréquentez. Puis, les choix concernant votre maison, vos finances, votre santé, jusqu'à ce que, sans vous en rendre compte, vous n'ayez plus le contrôle de votre propre vie. Et voici le plus grand danger. Plus vous abandonnez votre indépendance, plus il devient difficile de la récupérer. Au début, accepter de l'aide semble être une solution pratique. Mais avec le temps, cette aide peut se transformer en contrôle. Votre emploi du temps est déterminé par les autres. Vos désirs commencent à être filtrés par commodité. Et, quand vous vous en rendez compte, vous n'avez plus la possibilité de décider de quoi que ce soit sans consulter quelqu'un au préalable. Cela ne signifie pas qu'accepter de l'aide soit une erreur. Mais cela signifie que vous devez vous assurer que cette aide ne vous fait pas perdre votre identité. Et, surtout, qu'elle ne vous place pas dans une position de fragilité. La meilleure façon d'éviter ce piège est de renforcer votre autonomie maintenant, tant que vous en avez encore la force. Conservez vos propres routines, défendez vos espaces, faites vos choix. Plus vous serez actif, moins les autres auront l'impression de devoir décider à votre place. Et il ne s'agit pas seulement d'indépendance financière. Votre esprit, votre santé et vos relations doivent également être préservés. Cultivez de nouvelles amitiés, apprendre quelque chose de nouveau, vous impliquer dans des activités qui vous font plaisir, sont autant de façons de montrer que vous êtes toujours maître de votre vie. Car la vieillesse ne signifie pas s'éteindre. Elle signifie continuer à vivre, mais selon vos propres conditions. Alors, posez-vous la question. Vivez-vous la vieillesse que vous désirez ou acceptez-vous la vieillesse que les autres ont décidée pour vous? Si la réponse ne vous satisfait pas, alors il est temps d'agir. N'attendez pas que les autres vous donnent l'espace que vous méritez. Construisez cet espace. Protégez votre liberté. Récupérez votre dignité. Car lorsque vous prenez le contrôle de votre vieillesse, personne ne peut décider à votre place. La vieillesse peut être une phase d'épanouissement ou une période de frustration. Tout dépend de la façon dont vous choisissez de la vivre. Si vous avez passé toute votre vie à croire que vos enfants seraient votre soutien, vous avez peut-être réalisé que cette sécurité n'est pas aussi solide que vous l'imaginiez. Mais cela ne signifie pas que vous êtes condamné à la solitude ou à la dépendance. Cela signifie simplement que vous devez construire votre propre base, sans attendre que les autres le fassent pour vous. Beaucoup de gens arrivent à cette phase de leur vie en croyant que la famille suffira à répondre à tous leurs besoins, émotionnels, sociaux et financiers. Mais la réalité prouve que plus vous dépendez des autres, plus vous risquez de vous sentir déçu. L'indépendance à la vieillesse n'est pas seulement une question d'orgueil, mais de survie. Et cela ne signifie pas couper les liens ou vous éloigner de vos enfants. Au contraire, lorsque vous n'avez pas besoin d'eux pour tout, la relation devient plus légère, plus naturelle, plus agréable. Au lieu d'attendre qu'ils soient disponibles tout le temps, vous construisez d'autres sources de soutien. Au lieu de réclamer de l'attention, vous restez actif et présent. Au lieu de vous sentir un fardeau, vous devenez une présence appréciée. La clé d'une vieillesse sûre et digne réside dans la planification. Si vous avez encore du temps, utilisez-le à votre avantage. Prenez soin de votre santé tant que vous en avez la force. Organisez votre vie financière de manière à ne pas avoir besoin de demander de l'aide. Élargissez votre cercle social, afin que votre bonheur ne dépende pas d'une seule personne. N'attendez pas d'arriver au point d'avoir désespérément besoin de quelqu'un pour réaliser que vous auriez pu mieux vous préparer. Si vous sentez que vous avez déjà perdu une partie de votre autonomie, il n'est jamais trop tard pour reprendre le contrôle. De petits changements font toute la différence. Soyez plus ferme sur vos propres choix. Recherchez des activités qui vous apportent du plaisir et un but. Évitez d'abandonner ce qui est important pour vous uniquement pour faire plaisir aux autres. Car, au final, votre meilleur atout n'est pas de compter sur votre famille comme unique source de sécurité. C'est de vous assurer que, si vous avez besoin d'aide, ce soit par choix et non par nécessité. Si ce message a du sens pour vous, partagez votre opinion dans les commentaires. Avez-vous déjà vécu une situation similaire?
Connaissez-vous quelqu'un qui a besoin d'entendre cela? Si ce contenu vous a aidé, likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Et, surtout, rappelez-vous, votre vie est toujours la vôtre. Faites-en ce que vous désirez vraiment.